Ouais, salut tout le monde, un petit coucou pour vous dire que tout va bien, tout roule pour moi. Jour après jour, la vie continue, on se tient debout. Et puis jusqu'ici, ça va malgré le massacre qui est en cours autour de nous. Euh, je voulais partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions que je me suis faites ces derniers temps, ces dernières années, en ayant pu me documenter à gauche, à droite. Je vous fais part ici de mes questions, c'est bien sûr pas des recommandations médicales ou autres, mais je me pose des questions en fait, puisque j'avais tendance à penser que quand on se retrouve en réanimation, c'est qu'on est à l'article de la mort, qu'on ne peut plus rien pour nous de manière plus douce, et que si on n'y va pas, ben on meurt en fait. Euh, Or, je me suis rendu compte que c'est tout le contraire. La réanimation porte très mal son nom puisque la personne au départ est consciente et qu'on la plonge dans un coma. Donc c'est l'inverse de ce qui est annoncé dans le nom de réanimation. Donc on injecte des sédatifs puissants qui sont des toxiques en fait, hein, et qui arrêterait toutes les fonctions vitales si on ne subvenait pas à ça par d'autres produits qui continuent à faire fonctionner le cœur et à faire fonctionner d'autres organes vitaux. Donc d'après tout ce que j'ai pu lire, à la fois on arrête les fonctions vitales et on essaie de les maintenir, donc c'est le cocktail de tous ces produits qui sont injectés. Et en même temps, on intube la personne pour la mettre sous respirateur artificiel. Alors ces respirateurs dont on a beaucoup entendu parler au début du Covid et qui étaient en pénurie, ces respirateurs, il se trouve qu'on a des médecins qui mettent en cause leur utilité. On a des chiffres qui sont donnés dans cet article d'avril 2020 qui explique que 80% des gens qui sont passés par ce traitement de la réanimation ne s'en remettent pas, en fait, décèdent. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, c'est bien d'augmenter les places en réanimation? Est-ce qu'on ne devrait pas, ou alors l'appeler autrement? Ou alors, le protocole n'est-il pas à remettre totalement en question? Est-ce que c'est pas un protocole, au contraire, qui tue plutôt qu'il ne soigne? Voilà le genre de questions que je me pose avec tout ce que j'ai pu lire sur le sujet. Je vous embrasse, à bientôt.